Bienvenue les gars dans cette troisième partie de notre formation qu'on avait déjà commencé. Alors, cette partie consiste tout simplement en la modélisation de poteaux en béton armé. Alors, la dernière fois, nous avions vu donc comment construire donc les lignes de construction et on avait donc abouti donc à ça. Donc, c'est parfait. Maintenant, aujourd'hui, donc, on va voir comment modéliser donc des poteaux en béton armé qu'on va placer donc sur des nœuds donc de, n'est-ce pas, nos lignes de construction. Alors, comme vous le voyez, donc comment trouver des poteaux et donc les faire apparaître ici. Donc, à droite, là, comme vous le voyez, vous avez éléments de construction. Donc, vous allez cliquer sur éléments de construction. Et là, comme vous le voyez, donc vous avez poteaux, poutres, etc. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les poteaux. Donc, vous allez cliquer sur poteaux. Alors, si vous cliquez sur poteaux, donc vous avez ce tableau donc, qui vous affiche le numéro ou bien le pas. Donc, ça nous intéresse pas. Ensuite, vous avez les caractéristiques, c'est-à-dire le type de poteau. Alors, nous voulons donc un poteau en béton armé, en BA. Maintenant, si vous voulez faire des poteaux en bois, donc pour d'autres types de modélisation, ou bien des poteaux en acier, comme par exemple pour faire donc des portiques, etc. Donc vous avez la possibilité de les choisir. Maintenant, nous voulons donc un poteau en béton armé. Ensuite, là, comme vous le voyez, donc vous avez donc la section. Alors là, comme vous le voyez, donc vous avez donc le type de section. Alors là, vous avez donc une section par défaut du logiciel. Maintenant, pour choisir votre section, donc vous allez cliquer sur les trois points. Alors, si vous cliquez sur les trois points, vous avez donc un autre tableau donc qui va survenir ici. Alors, comme vous le voyez, type de profil poteau en béton armé, angle gamma, donc nous n'avons pas besoin donc d'angle. Ensuite, le matériau. Alors, ici, vous avez la possibilité de choisir le matériau du BV20, du béton 25 ou bien du béton 30. C'est-à-dire, donc, ces chiffres 20, 25, 30, etc. C'est tout simplement la résistance caractéristique à 28 jours. Maintenant, ça, donc, vous allez obtenir donc ces informations, n'est-ce pas, après donc de longues études. Après donc des études, n'est-ce pas, géotechniques, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les éprouvettes, etc. Maintenant, nous, on va choisir, par exemple, du B25, béton 25 mégapascal. Alors, ensuite, là, donc, vous avez le type, n'est-ce pas, la type de section. Maintenant, comme vous le voyez, vous avez donc une section rectangulaire en T, donc des sections de n'importe quel type de section en tout cas, mais les plus utilisées donc sont les sections de type rectangulaire. Et quand on parle de section de type rectangulaire, le carré donc est dedans. Ensuite, vous avez aussi donc des poteaux de section circulaire aussi. Maintenant, nous, donc, on va choisir type de poteau donc rectangulaire et on va le nommer donc P1. Ensuite, la couleur, donc automatique, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur que vous voulez. Donc, nous, on va laisser comme ça. Maintenant, les dimensions. Alors, on va aller sur AutoCAD. Alors là, comme vous le voyez ici, donc tous mes poteaux ont la même section. Donc, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi tous les poteaux ont la même section? Donc, mais en fait, la différence des sections donc va apparaître lorsqu'on va commencer donc à dimensionner nos poteaux. Donc c'est là qu'on va modifier des sections parce que le logiciel nous dira donc si la section choisie n'est pas bonne de changer la section, de choisir une autre section, etc. Donc c'est là qu'il y aura donc une grande différence, n'est-ce pas, sur la section entre les poteaux, mais aussi c'est là donc qu'on aura à voir donc la position du poteau par rapport donc à l'axe
Donc, tout ça, c'est important donc à savoir. Mais pour l'instant, donc là, donc tous mes poteaux sont des poteaux de 20 fois 20. Maintenant, la différence va apparaître lorsqu'on va commencer à dimensionner nos poteaux. Donc, on va aller sur robot. Donc, nous, on veut un poteau de section 20. Alors là, comme vous le voyez, dimension en centimètres. Donc, moi, j'ai choisi donc les unités par défaut du logiciel. Donc, en centimètres, je mets 20 fois 20. Parfait. Réduction du moment d'inertie. Donc, on n'a pas besoin de réduire le moment d'inertie. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ce poteau qu'on vient donc de créer. On va l'ajouter ici. Donc, on clique sur ajouter et automatiquement, vous avez donc P1 qui s'affiche ici et on va donc fermer. Donc, si on ferme là, comme vous le voyez, nous avons notre poteau qui est là. Ensuite, vous avez donc géométrie. Vous avez origine. Donc, si vous cliquez sévère, donc ça va vous permettre de placer votre poteau. Et là aussi, vous avez la possibilité de définir la hauteur de votre poteau. Donc, c'est 3 mètres pour nous. Donc, on va laisser les 3 mètres. Ensuite, le sens du poteau. Donc, si vous cliquez sur en bas, c'est-à-dire le poteau va donc le poteau va du rez-de-chaussée que nous sommes ici jusqu'en bas. Donc, c'est-à-dire le niveau zéro. Au lieu de commencer du niveau zéro vers donc l'étage, donc il va faire le sens contraire. Donc, c'est pour ça que si dans votre sur votre logiciel c'est mis en bas Z-, donc vous décochez ça et vous venez ici, vous cliquez sur en haut Z+. Ensuite, vous venez, vous cliquez sur origine pour commencer donc à placer vos poteaux sur donc les nœuds donc où les poteaux doivent être. Pour cela, on va aller sur AutoCAD. Alors là, comme vous le voyez ici, nous avons donc deux poteaux. Donc notre premier poteau c'est A, donc c'est sur, n'est-ce pas, le nœud qui est formé par l'axe A et A3. A3. Donc sur A3, nous allons placer un poteau, mais aussi sur A6. A3 et A6. Donc nous allons venir sur, donc on a A et là c'est 3. Donc, sur A3, ici on a notre poteau. Sur A6 aussi, on a notre poteau. Alors, comme vous le voyez, donc les poteaux donc s'affichent comme des points. Donc c'est dur à voir. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez faire donc la modélisation, donc faites très attention. Donc c'est très important. Ensuite, on va continuer donc notre modélisation. Alors sur, n'est-ce pas, C3 et C6 aussi, on a des poteaux C3. Donc C3 c'est ici, on clique. Sur C6 aussi, on clique. Alors automatiquement, donc si par exemple là, donc je ne peux pas placer des poteaux en dehors des nœuds parce que le logiciel robot donc reconnaît que les nœuds. Donc c'est à partir des nœuds donc on peut placer, n'est-ce pas, systématiquement nos poteaux. Donc on va continuer notre processus. Alors on a B1 et B1 et, n'est-ce pas, donc ça c'est 2, ça c'est 3, B1 et B3. Alors déjà on s'est trompé sans le savoir. Pourquoi? Parce que là je me suis trompé. Au lieu de mettre A3, là c'est A4. Donc c'est A4. Déjà on va modifier ici pour que ça ne se répète plus. On va mettre 2. Là on va mettre 3. Donc là on met 4. Là aussi 5. N'est-ce pas, 6 et 7. Parfait, donc nous devons donc mettre un poteau sur A4 et A7. On va venir ici, on va fermer, on va cliquer sur nos poteaux, appliquer, on clique, on supprime. Là aussi, on avait donc notre poteau. Donc tous les barres
descend là aussi. Alors, parfait. Donc, on a supprimé. Donc, on va revenir sur poteau. Donc, on a notre poteau P1 en haut. Tout est parfait. Donc, on devait le placer donc sur A4 et A7. Donc, c'est important parfois de faire des erreurs. Donc, les erreurs vont nous amener donc à apprendre, n'est-ce pas, de nouvelles choses. Donc, c'est important parfois. Ensuite, donc, après avoir placé ça, donc, nous avons C4 et C7. C4 et C7. Donc, C4 et, n'est-ce pas, C7. Après C4 et C7, nous avons donc B1 et B3. Alors, B1, ça y est là, et B3. On clique. Donc, après B1 et B3, nous avons, n'est-ce pas, D5 et D6. D5, D6. D, donc D5, ça y est là, et D6. Donc, après D5 et D6, nous avons E3. Donc, sur cette ligne, nous n'avons que E3. Donc, on va aller sur E3. Alors, E3, ça y est là. On met un poteau ici. Donc, après la ligne E, donc on a la ligne F. Donc, déjà, on a F1 et F7. Sur F1, F est là. Donc, F1 et F7. Donc, F1, F7 étant déjà fait, on a G. Donc, on a G3 et G3, G5, G. Donc, on a G qui est là, G3, G5 et G6. G3, G5, G6. Donc, G est là, G3, G5 et G6. Donc, après G, on a donc sur H, on n'a pas de poteau, on a tout simplement une poutre. Sur I, donc on a I5, I5 et I6. I5, I6. Alors, I est là, donc I5 et I6. Parfait. Ensuite, sur J, on a J1 et J3. J1 et J3. Alors, J est là, J1 et J3. Parfait. Donc, après J1 et J3, nous avons donc K3, donc 3, 4, 5 et K5. K3 et K5. Donc, K3 et K5. Alors, parfait. Donc, nous avons déjà placé nos poteaux. Donc, nous allons tout simplement en 3D. Alors, en 3D, comme vous le voyez, nous avons nos poteaux en mode filaire. On peut les afficher donc sous leur forme réelle. Donc, vous allez tout simplement cliquer ici sur croquis des profilés. Donc, vous cliquez dessus et automatiquement, vous avez donc vos poteaux sous leur forme normale. Donc, voilà nos poteaux, n'est-ce pas, sous leur forme normale. Maintenant, si vous voulez tourner, donc vous pouvez venir ici, tourner comme vous voulez. Donc, si vous voulez une vue de haut, une vue en plan, donc c'est comme ça. Cliquez sur haut. Donc, vous tournez vue de l'avant. Donc, comme ça.
donc etc. Vous avez la possibilité de le faire, mais aussi vous pouvez le faire en cliquant donc sur la roulette, n'est-ce pas, de votre souris et en maintenant aussi donc la touche Shift et donc vous tournez votre souris comme vous voulez. Donc c'est tout simplement comme ça. Donc parfait. Parfait les gars. Donc c'est comme ça qu'on place, n'est-ce pas, les poteaux. Maintenant, donc j'espère qu'on n'a pas omis ou qu'on n'a pas, n'est-ce pas, omis un poteau. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 poteaux. On va aller sur AutoCAD. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 poteaux. Alors, parfait. Maintenant, donc ces mêmes poteaux, donc c'est les mêmes poteaux qu'on a à l'étage. Donc c'est les mêmes poteaux qu'on a à l'étage. Oui, c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes qu'on a à l'étage. Donc là, c'est tout simplement donc des poutres qui vont apparaître ici et là. Donc c'est les mêmes poteaux qu'on a à l'étage. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tout simplement donc sélectionner nos poteaux. Donc on fait CTRL A pour sélectionner tous les poteaux. Donc, j'ai sélectionné un poteau et j'ai fait CTRL A pour sélectionner tous les poteaux. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais venir ici dans Édition. Alors dans Édition, donc vous avez copié les propriétés. Donc j'espère que vous vous souvenez d'ailleurs, n'est-ce pas, lorsqu'on l'utilisait sur AutoCAD avec comme raccourci, n'est-ce pas, COR, correspondre. Donc sur robot aussi, donc vous l'avez ici, copier les propriétés, vous avez la possibilité de faire des translations plus copie, c'est-à-dire déplacement plus copie, de faire des rotations, etc. Donc, etc. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est translation plus copie. Donc, on va copier ce qui est à l'étage au niveau des étages courants, ce qui est au rez-de-chaussée au niveau des étages courants. Donc, on va cliquer sur translation et copie. Alors, si je clique sur translation et copie, donc je vais cliquer ici. Donc, je clique là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je clique en haut. Et automatiquement, comme vous le voyez, donc j'ai copié les poteaux de rez-de-chaussée, n'est-ce pas, à l'étage 1. Maintenant, je vais continuer le processus, donc jusqu'au dernier étage. Vous pouvez tout simplement cliquer sur, donc, attendez, on va faire échappe. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, comme vous le voyez, vous avez donc mode d'édition copier. On va copier. Nombre de répétitions. Donc, je vais répéter ça. Par exemple, je l'ai répété au niveau de l'étage 1. Donc, il me reste 3 étages. Donc, je vais faire 3 et appliquer. Appliquer. Hop, hop. Alors, déjà, voilà, parfait. Donc là, je vais mettre 1. Maintenant, avant ça, donc vous allez venir ici sur vecteur de translation. Donc on pouvait donc continuer à copier comme on l'avait, donc suivant la méthode précédente, la méthode qu'on vient d'utiliser. Maintenant, il y a une autre méthode, c'est-à-dire, donc là, comme vous le voyez, vous avez dx, dy et dz. Donc le 00 là que vous voyez, c'est pour x. Ça, c'est pour y. Maintenant, suivant x et suivant y, on ne veut pas déplacer nos poteaux. Mais c'est suivant z qu'on veut déplacer
n'est-ce pas, nos poteaux. Donc, on va déplacer ça de 3 mètres. On clique sur Entrée. Automatiquement, comme vous le voyez, on vient donc de le faire. On va refaire Entrée. On vient donc de recopier encore. Donc, il nous reste, n'est-ce pas, un étage. Donc, on clique ici, Entrée. Et parfait. Donc, on a tous nos poteaux. Donc, sur nos différents étages. Alors, les gars, donc c'était le but de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Donc, nous sommes là tout simplement pour vous répondre, pour que vous compreniez donc ce qu'on fait. Donc, merci beaucoup et à bientôt.